Bonjour à vous, bonjour pour ce live où je vais vous dévoiler la fameuse réponse que beaucoup attendent sur quelle est cette fameuse erreur terrible que peut faire un marketeur ou peut faire un commercial ou une équipe commerciale, etc. Bref, tout ce qui va avoir trait au développement d'entreprise. Donc, je fais ce live suite à un post que j'ai publié sur LinkedIn dont je vais vous relire rapidement l'intitulé du post. Et avant de le relire, je tiens en tout cas à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce post, qui ont participé en écrivant un commentaire, en donnant leur avis sur quelle peut être cette fameuse erreur. Et malheureusement, malgré les 150 commentaires, cette erreur n'est pas sortie. Personne n'a réussi à trouver. Donc du coup, je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire un live pour vraiment bien vous expliquer, bien insister sur quelle est la racine vraiment de cette erreur, qu'est-ce qui fait que c'est une erreur et toutes les conséquences finalement que ça a et comment est-ce que vous devez changer votre posture par rapport à ça pour arriver justement à augmenter massivement votre performance commerciale, à augmenter massivement la qualité des produits ou services que vous pouvez faire, augmenter massivement l'adhésion des clients à vos produits ou services. Bref, tout un tas d'effets positifs. Donc, alors avant de commencer, du coup, je voudrais simplement relire le post pour bien vous faire l'historique et qu'on soit bien centré sur le sujet en question. Je vous ai mis dans la description, si vous voyez ce live directement sur YouTube, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien vers ce post sur LinkedIn, donc vous pourrez le constater, vous pourrez lire toutes les réponses qui ont été, beaucoup de réponses très très intéressantes avec beaucoup d'erreurs qui ont effectivement été listées, mais qui sont souvent finalement des conséquences de cette erreur de base dont c'est le sujet de ce live, où on essaie vainement de compenser quelque chose qui est à l'origine en fait une erreur qu'on a fait et qui du coup pose tout un tas de problèmes qu'on essaie de compenser avec des choses qu'on essaie de mettre en place qui peuvent être malgré tout quand même des erreurs si on ne le fait pas bien. Alors, du coup, ce post, c'était quoi? C'était si vous faites cette erreur de base, vous n'avez pas le droit de vous prétendre bon marketeur ou bon commercial. C'est à cause de cette erreur que vous n'arrivez pas à capter l'attention de nouveaux prospects. C'est à cause de cette erreur que l'on vous range dans la même case que vos concurrents. C'est aussi à cause de cette erreur que vous perdez les affaires parce que les cartes sont déjà distribuées quand vous arrivez à la table de jeu. C'est aussi à cause d'elle, la garce, que vous devez donner des points de marge sans contrepartie en situation de négociation. C'est aussi à cause d'elle que vous devez en faire des tonnes de plus que vos concurrents avec le coût associé pour être ou essayer d'être le meilleur au lieu de chercher à être le seul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais creuser aussi durant ce live pour vous expliquer bien toutes les implications finalement de cette erreur et comment est-ce que en travaillant là-dessus, vous pouvez éviter tous ces effets on va dire assez néfastes et collatéraux. Et donc, dans la continuité, je disais aussi, c'est aussi à cause d'elle que vous n'arrivez pas à crafter de propositions de valeur si fortes qu'elle vous ferait remonter au DG en un rien de temps. Alors, à votre avis, dans les commentaires, c'est quoi cette satanée erreur? Donc, pas mal de personnes qui ont répondu. Je vais prendre quelques commentaires pour resituer un petit peu quelques réponses qui ont été faites. Donc, il y avait par exemple de Antoine David qui était de aller droit au but, donc dans une démarche de prospection. Donc, c'est une valeur qui est très chère à Antoine David de justement ne pas forcément aller droit au but tout de suite pour justement transformer plus de personnes. On va voir que ça, c'est effectivement quelque chose au niveau opérationnel. Parfois, aller droit au but peut être assez efficace. Donc, non, malheureusement, ce n'était pas cette erreur-là. Olivier Brouste qui disait « Commencez par parler de votre offre au lieu de vous impliquer dans la problématique que votre prospect client doit résoudre. En bref, déroulez votre plan de vente avant d'avoir écouté. » Eh bien, ça, effectivement, si c'est une erreur d'un point de vue développement commercial, c'est un petit peu, ça concerne moins le marketeur qui est moins dans une situation de vente. Or, c'est une erreur qui concerne à la fois les commerciaux et à la fois les vendeurs. Et en fait, paradoxalement, on peut commencer à parler de son offre très, très rapidement si justement on évite de faire cette erreur. Et donc, d'une manière assez simple, ça permet de gagner pas mal de temps. Donc là, Alexa Driou qui disait « Le ciblage, un mauvais ciblage engendre l'ensemble des points énoncés à mon sens. Et cette réponse à cette charade, si on peut la qualifier ainsi. » Alors,
J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé du ciblage et effectivement, le ciblage, c'est le bon sujet. Cette fameuse erreur, eh bien, elle concerne le ciblage. Alors, effectivement, c'est assez trivial de dire il faut bien cibler un mauvais ciblage a des problématiques, des conséquences, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un bon ciblage? Qu'est-ce que ça veut dire justement éviter de faire un mauvais ciblage? C'est quoi l'erreur qu'on peut faire en matière de ciblage? Et là, du coup, je vous donne enfin la réponse pour soulager tous ceux qui l'attendent depuis pas mal de temps. En fait, l'erreur de base, c'est de viser toujours un marché trop large et donc d'avoir une trop grande hétérogénéité des prospects, d'avoir trop de personnes qui vont être différentes, qui vont rentrer dans notre pipeline, qui vont rentrer dans notre processus de vente. Et ça va engendrer tout un tas de problématiques. La première des problématiques, c'est que si on a une trop grande hétérogénéité des prospects, parce qu'on a visé un marché trop large, et que donc, eh bien, il y a trop de besoins un petit peu différents par rapport à ces personnes-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir personnaliser plus ce qu'on va devoir proposer. On va devoir écouter plus ce que les gens ils ont à nous dire parce que, eh bien, ils ont des histoires qui sont un petit peu différentes ou parfois il y a des variations, etc. Et donc, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on pose plus de questions pour s'assurer bien de viser vraiment juste quand on va bien, leur proposer quelque chose. Et ça vient au départ, c'est une manière de compenser ce qui n'a pas été fait au départ, c'est-à-dire bien, de raffiner beaucoup plus le flux en amont, de manière à ce qu'après, on ait un flux plus homogène et que donc on ait moins besoin, entre guillemets, bien, de devoir comprendre les spécificités de la personne en question, parce que bien, il y a une meilleure homogénéité par rapport à toutes les personnes, et donc c'est des schémas qui se répètent, ce qui permettent véritablement d'accélérer la vélocité commerciale, parce que bien, ce que quelqu'un va vous expliquer, vous connaissez parfaitement ce qu'il va vous expliquer parce que bien, quelqu'un qui est exactement comme cette personne-là, bien, vous venez d'avoir une conversation avec elle, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Et donc, vous connaissez très, très bien le sujet. Ça peut aller très, très vite. Quand vous lancez un nouveau produit ou service, bien, si vous arrivez à avoir une bonne homogénéité, vous allez du coup pouvoir bien, améliorer votre boucle de feedback et donc mieux comprendre le marché. Et en comprenant mieux le marché, vous pouvez faire évoluer vos offres de manière à ce qu'elles répondent encore mieux finalement à ce segment-là, tout en ayant une certaine forme de rentabilité parce que vous avez une homogénéité des prospects. Donc, d'une certaine manière, vous avez une offre qui est standard, mais qui répond excessivement précisément à une cible précise parce que justement, vous n'avez pas visé un marché trop large. Et il vaut mieux faire comme ça, être très précis et exploiter bien un segment donné. Et paradoxalement, en fait, ça va parler à d'autres personnes qui, a priori, ne seraient peut-être pas la cible directe, mais ça va parler à d'autres personnes qui vont venir. Et ça, c'est très intéressant. Et en fait, on se rend compte, si on étudie véritablement des succès commerciaux vraiment très, très exceptionnels, eh bien, en fait, ils avaient un produit qui était assez standard, qui avait pour, on va dire, le mass market, eh bien, des défauts assez apparents, mais par contre qui répondaient beaucoup, beaucoup mieux, mais encore une fois de manière standard, à une certaine cible de clients. Et donc, de ce fait-là, ce n'est pas une question qu'ils étaient les meilleurs, mais c'est simplement qu'ils étaient les seuls. Et quand on est les seuls sur un marché, eh bien, on a un boulevard absolument énorme pour pouvoir faire son développement commercial. Et donc ça, forcément, ça a tout un tas d'effets bénéfiques. Donc déjà, il n'y a plus d'histoire de négociation parce qu'on est les seuls à faire ça. On est les seuls à faire ça aussi bien, on est les seuls à connaître aussi bien leurs problématiques et on est les seuls à pouvoir le faire avec une bonne rentabilité parce qu'on a cette homogénéité du flux, parce que justement, on a évité de mettre trop de personnes différentes dans le pipeline. Donc ça c'est hyper important et en réalité, ce que veulent les gens, et ça on l'entend, mais les gens ils veulent des solutions spécifiques. Le problème, c'est que si on fait trop de spécifiques, on va leur demander 5 fois le prix. Et en réalité, ils ne sont pas prêts à payer 5 fois le prix. Donc, il faut arriver à faire du spécifique, mais en même temps être excessivement rentable. Et le seul et unique moyen, eh bien, c'est de réduire drastiquement la taille de son marché. Et pourquoi est-ce que c'est une erreur fondamentale? Eh bien, parce que en réalité, la majorité des gens qui s'occupent de travailler les ciblages, qui s'occupent de travailler les segmentations, le font sur des critères démographiques. Et ça, c'est une catastrophe. Il faut arrêter de segmenter les boîtes par taille de boîte,
par secteur par industrie, par secteur d'activité, c'est une abomination de faire ça. Une abomination parce que on se retrouve à dire, eh bien, je sais pas moi, par exemple, tous les DAF du secteur pharma sont mes clients. Eh bien non, pas tous les DAF du secteur pharma sont vos clients à l'instant T. Il y en a un certain nombre pour lequel le sujet va peut-être être d'importance aujourd'hui. Il y en a d'autres, ce sera peut-être que dans 3 ans. Et donc, eh bien, dans ces conditions-là, eh bien, le marché est loin d'être la totalité du marché. Et il faut donc être hyper précis. Et quand on fait ça, ça oblige quoi? Ça oblige à essayer de pousser plus loin. Et qu'est-ce qui fait que, eh bien, parmi ces DAF de l'industrie pharma, pour reprendre cet exemple, qu'est-ce qui fait que certains DAF vont être sensibles à ma proposition de valeur? Et là, on va peut-être trouver certains éléments. Eh bien, des DAF qui doivent, par exemple, restructurer une dette parce qu'il y a eu beaucoup de croissance externe. Et donc, de ce fait-là, il y a eu de l'ingénierie financière qui a été faite. Il y a peut-être pas mal de choses et il faut arriver à restructurer les finances, restructurer les dettes. Et en fait, le profil idéal, ce sont justement des industries pharma qui eh bien, rachètent beaucoup d'autres boîtes. Eh bien, ça, c'est déjà un peu plus précis et on peut aller encore plus loin par rapport à ça. On peut aller encore plus loin par rapport, par exemple, à leur équipe commerciale, par rapport à la maturité de leurs produits ou services, par rapport à tout un tas de choses comme ça, qui vont faire eh bien, qu'on va finalement finir par se retrouver, avoir peut-être que simplement une dizaine de boîtes qui correspondent, mais excessivement bien, qui ont vraiment toutes les conditions réunies pour eh bien, être des super clients et que l'on ait des super résultats avec eux. Et un des effets du coup collatéral de si on vise un marché trop large, eh bien, c'est qu'en fait, on risque de ne pas être assez performant sur ce qu'on va délivrer, eh bien, parce que eh bien, ce n'est pas forcément le produit idéal ou l'approche idéale par rapport à leur situation. Ce n'est peut-être pas totalement le bon moment. Là, on va peut-être réussir à faire la vente, mais ils vont peut-être pas obtenir la pleine valeur de ce qu'on peut apporter. Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, au lieu d'avoir un truc, on va être capable de dire, bah, on aura permis d'augmenter de 30% ou 40% leur performance, bah, on leur a permis d'augmenter de 5% leur performance. Et donc, c'est beaucoup moins puissant. Donc, ça veut dire que d'un point de vue commercial, bah, ça va être plus compliqué pour signer d'autres clients. Donc, ça a tout un tas d'impacts partout. Donc, en réalité, cette réflexion que vous avez au départ de resserrer votre marché, de le resserrer vraiment à juste quelques segments que vous pouvez adresser, et en plus, ce qui est tordu, c'est de viser un marché méga large que vous n'avez même pas les capacités de production. Ça, c'est hyper tordu. Je viens, juste avant de faire ce live, de raccrocher avec quelqu'un euh, qui s'adresse, on va dire, au secteur industriel pour développer des formations internes. Bon, très bien. Mais le truc, c'est qu'il est tout seul dans son activité aujourd'hui. Ça veut dire que de toute façon, sa capacité de production, c'est pas un truc gigantesque. Donc, ça sert à rien de viser un marché méga large où de toute façon, il ne peut pas servir plus de 10 clients ou peut-être 15 ou 20 clients par an maximum. Ça sert à rien de viser un marché gigantesque. Autant qu'ils prennent les 20 clients qui sont les clients qui vont lui permettre d'obtenir des résultats hallucinants. Parce que s'il fait ça, il sera le seul à produire des résultats aussi hallucinants. Et donc, il sera vraiment le seul. Il ne sera pas le meilleur, il sera vraiment le seul. Et ça lui permettra d'aller après peut-être sur d'autres segments de marché ou peut-être d'élargir, de changer de zone géographique, etc. Mais en tout cas, d'être le big boss, de dominer littéralement eh bien, le segment en question et donc eh bien, sur cette base-là, de pouvoir conquérir la totalité eh bien, du marché. Si on regarde le succès d'Amazon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas d'abord commencé à faire un site e-commerce généraliste, ils ont fait un truc sur les bouquins. Ils vendaient des bouquins et ils se sont focalisés uniquement sur ça. Et uniquement sur quoi? Sur le fait que, eh bien, dans les librairies, eh bien, il y a beaucoup de bouquins qu'on n'arrivait pas à trouver, même des très, très grandes librairies. Et donc, ils se sont dit, voilà, on va avoir un avantage concurrentiel parce qu'on va avoir une étendue d'offres considérable. Et en fait, cette capacité stratégique qu'ils ont pu développer, cette connaissance sur ça, sur la commercialisation en e-commerce, etc., sur la publicité, sur le fait d'avoir une plateforme, sur le fait d'avoir des vendeurs, etc., leur a permis eh bien, après, d'aller attaquer d'autres segments de marché, mais sauf qu'ils avaient un avantage majeur par rapport à leurs concurrents qu'ils ont pu exploiter dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que c'est hyper important de restreindre drastiquement eh bien, le marché que vous allez adresser, parce que quand vous faites ça, vous allez gagner en focus, vous allez trouver des solutions que personne n'a trouvées, parce que en vérité, les gens se focalisent sur trop de choses. Hein. C'est comme moi dans mon domaine où il y a beaucoup de gens qui se disent experts
des réseaux sociaux, eh ben, je suis désolé, mais celui qui va être expert des réseaux sociaux, eh ben, sera moins expert que celui qui s'est focalisé sur un réseau social. Et après, celui qui, si on prend par exemple sur LinkedIn, qui se dit expert sur LinkedIn, eh bien, son expertise sur LinkedIn, si c'est une expertise généraliste, eh bien, c'est pareil. Il va en chier sa mère, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, pour arriver à scaler massivement son business, pour pouvoir le développer massivement, parce qu'en fait, il va devoir développer beaucoup trop de savoir-faire pour être suffisamment pointu et performant sur chacun des aspects de comment est-ce qu'on peut utiliser LinkedIn. Et c'est pour ça que, entre guillemets, il faut se focaliser sur un seul et unique truc et resserrer, 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 resserrer. Et c'est un travail permanent sur lequel vous pouvez resserrer encore, repréciser, repréciser, repréciser. Nous, typiquement, aujourd'hui, on a, au-delà du fait qu'on prospecte pour le compte de nos clients sur LinkedIn, on resserre encore le marché en se spécialisant sur tout ce qui va être la vente à gros tickets, la vente aux grands comptes, grosses PME, ETI, etc. Et de décrocher du coup des rendez-vous avec des top décideurs. Donc on resserre encore, même par rapport à notre démarche, on resserre encore le marché pour resserrer encore bien beaucoup plus ce truc-là et du coup avoir des résultats beaucoup plus substantiels et qui nous permettront après d'être totalement inarrêtables et en réalité d'avoir un savoir-faire incomparable par rapport à n'importe qui parce que, au lieu de passer, je ne sais pas si on prend un temps d'une semaine normale, mettons 35-40 heures, au lieu de passer 35-40 heures à essayer de perfectionner un savoir-faire sur de la prospection sur LinkedIn, on va passer 35-40 heures à se perfectionner sur de la prospection grand compte avec LinkedIn. Et dans ces cas-là, on finit par être beaucoup, beaucoup plus balèze que n'importe qui. Ça, c'est ce que vous devez faire dans votre business aussi. Si vous voulez aller très loin, si vous voulez avoir un savoir-faire incomparable, vous devez resserrer le marché que vous adressez, vous devez resserrer les besoins que vous allez adresser, vous devez resserrer sur votre manière de délivrer vos solutions. Et en réalité, vous pouvez délivrer quelque chose d'assez standard, entre guillemets, mais qui va être d'une expertise et d'un savoir-faire incomparable par rapport à n'importe qui, parce que vous aurez vraiment, vraiment insisté pour que vous soyez le meilleur dans ce truc-là, que vous soyez même le seul dans ce truc-là. Et ça, c'est vraiment ce qui vous permet de faire une différence majeure dans votre business. Et c'est une erreur qu'on est susceptible de faire très, très fréquemment. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement tordu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que sur cette erreur-là, qui est quand même généralement assez connue des marketeurs, comment ça se fait qu'on fait cette erreur-là? Comment ça se fait qu'on se retrouve à tomber dans ce piège? Et il y a une raison fondamentale pour laquelle on tombe souvent dans ce piège. Cette raison fondamentale, c'est quoi? C'est qu'on a toujours peur de manquer de clients. Et la grosse problématique qui se passe, et je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui était une conseillère en images, c'est que pour beaucoup de personnes, comme on n'a pas assez de prospects, déjà ceux qui y viennent, on va déjà essayer de leur vendre quelque chose. Parce que si on se met à dégager 80% des gens qui viennent, en gros, on va crever la dalle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dégager autant de personnes. Et ça vient de quoi? Ça vient d'un point, un point essentiel qui est qu'on n'a pas assez de personnes correspondant à notre cible idéale qui viennent nous voir ou qu'on va aller démarcher. Et donc, cette absence de mécanique dans votre business qui vous permet de ramener cette homogénéité de prospects hyper calibrée par rapport à votre cible idéale, l'absence d'une mécanique comme ça, en réalité, vous coûte excessivement cher parce que ça ralentit votre apprentissage marché, ça, du coup, complique l'obtention des résultats que vous pouvez obtenir pour vos clients. Ça, du coup, diminue l'effet bouche à oreille derrière. Ça brouille, entre guillemets, votre message marketing sur le fait que vous êtes le seul à faire un truc très précis, etc., etc. Et donc, ça a des conséquences assez désastreuses. Et ça vient au départ aussi. Et c'est quelque chose que vous payez assez cher parce que, vous n'avez pas un système de prospection en mesure de vous générer cette fameuse homogénéité de prospects. Et donc, on va rajouter des systèmes de prospection dans tous les sens pour ramener du flux. Mais malheureusement, ce flux n'est pas forcément toujours homogène. Donc, en réalité, vous résolvez un problème de la mauvaise manière, si je puis dire ça comme ça. Et ça, c'est clair que
Alors souvent, on s'en rend pas spécialement compte, donc faut pas non plus vous en vouloir sur un truc comme ça. Hem, c'est très difficile de s'en rendre compte en vérité. C'est très difficile de se rendre compte qu'on adresse un marché trop large. C'est très difficile de se rendre compte que, bah, en fait, il y a des clients ou des prospects, bah, oui, en fait, il faudrait leur dire non. Oui, en fait, il ne faudrait pas accepter tout le monde. Oui, en fait, il ne faudrait pas faire de propositions à tout le monde. Parce que le temps que vous allez passer à rédiger une nouvelle proposition, à réfléchir, machin, et cetera, en fait, c'est du temps que vous passez pas à signer des deals, classiques par rapport à quelque chose. Si, par exemple, ça vous prend, je sais pas moi, mettons, allez, 1 heure et demie pour écrire une proposition commerciale ou un peu plus que ça, en fait, chaque fois que vous passez ce temps-là, c'est du temps que vous passez pas au téléphone à convaincre quelqu'un, et cetera, et cetera. Et donc, en fait, ça a tout un tas d'effets néfastes et en plus, ça vous amène pas le bon focus. Par exemple, enfin, chez moi, c'est un truc sur lequel je travaille énormément, mais c'est, d'essayer d'avoir, un produit qui corresponde pile poil effectivement à une cible, mais que ce produit-là, je serais capable de le vendre sur un appel téléphonique en maximum 45 minutes. Et en fait, c'est un truc que j'ai en ligne de mire et de manière assez surprenante, d'être capable de se dire jusqu'à quel montant de contrat on peut aller qui pourrait répondre à ces conditions-là. Et comment est-ce qu'on peut faire pour justement arriver à ça? Alors c'est quelque chose d'assez fou, seulement si par exemple vous avez ça dans votre business, en fait vous êtes une vraie machine de guerre. Parce que si demain vous avez la capacité de générer des rendez-vous, si vous avez la capacité de générer par exemple, je sais pas moi, 6 rendez-vous par jour, par voilà, diverses techniques, etc., vous avez la capacité de générer 6 rendez-vous par jour de prospects hyper homogènes par rapport à une offre. Et qu'en gros, vous êtes capable de calibrer cette offre et de vendre cette offre eh bien, en 45 minutes au téléphone et que cette offre, c'est quelque chose qui est, je sais pas, entre 1000, 2000, peut-être 3000 euros par mois de business récurrent. C'est-à-dire qu'en gros, on parle de quelque chose qui est minimum 12 000 euros, 24 000 euros, 36 000 euros. Et qu'en gros, ça vous prend 45 minutes à vendre. Mais imaginez la force de frappe de malade mental que vous avez dans votre business. Donc ça veut dire que finalement, pousser à l'extrême cette logique de resserrer le marché, ça va vous permettre de développer et de réfléchir et de faire de l'ingénierie sur des choses que personne ne réfléchit en réalité dans votre secteur d'activité. Il n'y a personne qui pense comme ça. Il n'y a personne qui imagine qu'on peut faire un truc comme ça, que ce soit possible. On va dire, bah non, mais c'est forcément de la vente forcée. Non, non, c'est pas forcément de la vente forcée. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que ce ne soit pas de la vente forcée et qu'au contraire, ça se fasse assez facilement? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre processus commercial qui fait que vous avez ce flux hyper homogène sur lequel c'est assez facile à convaincre parce qu'il y a un écrémage tel en amont que de toute façon, ceux qui viennent et que vous finissez par avoir en call sont en réalité des prospects hyper qualifiés. Et si vous avez ça, mais vous avez une machine de guerre phénoménale, vous êtes inarrêtable. Et pendant qu'il y en a qui vont faire 150 000, vous faites 2 millions par an. Et ça, c'est une vérité, quoi. C'est-à-dire que même en tant que consultant indépendant, il y en a beaucoup, quand on leur dit, voilà, 90 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ils se disent: «Super, incroyable, génial». En réalité, on peut aller chercher beaucoup plus. Il y a des gens qui vont chercher beaucoup plus. Non, bien évidemment, pour aller chercher beaucoup plus, il faut réfléchir différemment, il faut faire les choses différemment. Et ça, une des questions, si vous voulez vraiment avancer sur ces sujets-là, si vous voulez vraiment progresser, et peu importe le business que vous faites, simplifiez, 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 simplifiez vos offres. Une offre phare, basta. Une cible idéale et basta. Et vous déroulez cette mécanique, vous la raffinez, vous la raffinez, vous la raffinez. Parce que si vous avez une offre, si vous avez une cible, tout le temps que vous passez à améliorer votre process, il est focalisé sur ça, sur 2 points. Vous avez 2 points à améliorer, votre process et finalement, eh bien, ce que vous êtes capable d'en sortir, votre offre et le ciblage et du coup le process qui va permettre de produire ça. Et si vous êtes uniquement focalisé sur ça, vous êtes capable d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus vite que n'importe qui pour avoir quelque chose d'absolument parfait, d'avoir une machine de guerre littéralement. Et ça c'est vraiment un travail qui est pas facile. Donc, faut pas vous en vouloir si c'est pas quelque chose que vous aviez en tête ou si c'est quelque chose que vous avez, que vous aviez pas anticipé, etc. Faut vraiment pas vous en vouloir parce que c'est excessivement difficile. Mais en tout cas, ça, je vous dis, pourquoi j'insiste énormément là-dessus? Parce que
C'est le travail de fond que nous, typiquement, on fait avec nos clients. Et parce qu'on sait à quel point c'est puissant. On sait à quel point c'est puissant. Parce que nous, en fait, pour rapidement reconstituer le truc, comme on prospecte pour le compte de nos clients, en fait, moi, la démarche de prospection, c'est un coût. Donc, plus je suis capable de raffiner ce coût par rapport à la qualité du rendez-vous que je suis capable de produire, plus, en fait, je suis rentable. Donc, mon intérêt, c'est d'être le plus rentable possible et d'amener le maximum de valeur ajoutée pour mon client. Donc, si j'arrive à lui homogénéiser son flux de prospects, lui, il va être de plus en plus performant commercialement. Donc, il va gagner de plus en plus de cash, il va augmenter ses taux de conversion. Moi, d'un autre côté, plus je vais générer le même type de prospect, plus je vais pouvoir raffiner le process pour générer ces prospects. Donc, plus je vais être rentable. Donc, en fait, tout le monde gagne. Tout le monde gagne dans l'opération. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur cet aspect-là. Parce que c'est le meilleur moyen que tout le monde gagne. C'est le meilleur moyen que vos commerciaux soient excessivement performants. C'est le meilleur moyen que vos clients obtiennent le maximum de résultats parce que vous n'allez pas avoir des gens qui ne sont pas des gens qui sont les plus idéaux par rapport à la manière dont vous résolvez leurs problèmes. Il y a des, tout le monde a des problèmes, hein. C'est pas pour autant qu'on résout ces problèmes-là. Et ensuite, il y a des gens, en fonction des circonstances, et ben, pour un même problème, ben, la solution qu'on va mettre en œuvre va pas forcément être la solution la plus performante ne sera pas forcément la même. Et même souvent, c'est rarement le cas. C'est pour ça qu'on dit voilà des solutions personnalisées, etc. Ok, mais en fait, ça c'est un générateur de surcoût phénoménal et c'est un ralentisseur de développement de savoir-faire. Donc, si vous voulez augmenter votre productivité, si vous voulez augmenter votre vélocité à la fois commerciale et à la fois en production, votre vélocité industrielle, votre vélocité à développer votre savoir-faire, focalisez-vous sur vraiment un truc méga, méga précis. Ne visez pas trop large. Arrêtez de faire des segmentations avec à l'emporte-pièce. Ça ne sert à rien de dire, voilà, moi, ma cible, c'est les chefs d'entreprise. La première question que je pose quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui dis, c'est quoi votre cible? Si sa réponse c'est bon, un petit peu tout le monde, il dit ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Il est mal barré. Ce pourquoi il galère, c'est pour cette raison précise. Ce pourquoi il a du mal à se développer, c'est pour cette raison précise. Il vise beaucoup, beaucoup trop large. Non, sa cible, ce n'est pas tous les chefs d'entreprise. Non, sa cible, ce n'est pas, je ne sais pas moi, tous les gens qui payent plus de 5 000 euros d'impôts. Non, sa cible, ce n'est pas tous les directeurs industriels de l'industrie machin truc muche. Non, non, non. Sa cible idéale, c'est beaucoup, beaucoup plus précis que ça. Il y a des circonstances où les solutions de ses concurrents sont plus performantes que les siennes. Eh bien, ça ne sert à rien d'essayer de se positionner sur ces trucs-là. Il y a du marché pour tout le monde. Positionnez-vous là où vous êtes capable de générer le plus de résultats pour le compte de vos clients. Vos clients vous en remercieront. Vous aurez des études de cas hyper balèzes. Personne ne sera capable de délivrer des études de cas comme ça. Les gens viendront vous voir parce que vous obtiendrez des résultats. Vous ne serez pas en train de vendre des moyens. Et vous pourrez remonter aux directions générales à la vitesse de l'éclair parce que quand vous êtes capable de dire je suis capable de vous faire gagner 30% sur ça, comme j'ai quelqu'un avec qui j'ai discuté il n'y a pas très longtemps qui me disait sur du transport de containers, j'ai réussi à faire passer le coût du mètre cube de 120 euros le mètre cube à 80 euros le mètre cube. Ça, c'est un putain de résultat d'enfer. Vous arrivez et vous parlez à un responsable logistique, à un responsable supply chain et vous dites je peux vous réduire de littéralement 30% vos coûts de transport du mètre cube sur vos containers en provenance de l'Afrique, eh ben, croyez-moi, le gars, vous allez avoir un rendez-vous hyper rapidement. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous galérez dans vos démarches de prospection, si vous galérez à attirer vos prospects, si vous galérez à susciter l'intérêt, si vous galérez à ce que vous dites, les gens, c'est bizarre, ils me disent oui, mais c'est pas urgent, c'est pas prioritaire. Mais oui, mais parce qu'en fait, votre truc, il leur fait pas gagner assez d'argent. Si le truc, il pisse le fric, pas possible. S'ils n'arrêtent pas de bouffer de l'argent par la fenêtre, phénoménal, mais ils se bougeront direct parce que si en 3 semaines, ils font le payback, les mecs, ils vont se bouger tout de suite. Ils vont pas attendre 15 secondes. Donc, ça veut dire que si vous voulez que les gens se bougent hyper vite, si vous voulez réduire votre cycle d'affaires, si vous voulez exploser les plafonds de chiffre d'affaires, parce qu'en réduisant par 2 votre cycle d'affaires, vous multipliez par 2 votre chiffre d'affaires, c'est aussi simple que ça. Si vous augmentez par 2 votre taux de conversion, ça veut dire que vous divisez par 2 votre coût d'acquisition client. Ça veut dire que vous pouvez foutre 2 fois plus de blé sur la table pour acquérir des clients. Ça veut dire que vous pouvez acquérir 2 fois plus de clients. Ça veut dire que vous pouvez littéralement bouffer le marché en l'espace de peu de temps. Ça veut dire que sur ce truc de base, sur cette erreur fondamentale qui est de viser trop large sur votre marché, en réalité, vous avez des conséquences partout dans votre business. En réalité, en faisant cette erreur, ça vous coûte un fric
absolument abominable. En vérité, en faisant cette erreur, vous ralentissez votre capacité à obtenir un avantage concurrentiel majeur et être littéralement inarrêtable sur votre marché. Donc, focalisez-vous sur quelques cibles, mais servez-les, mais magistralement. Et après, ces cibles-là, de toute façon, vous pourrez en trouver d'autres et ce sera très facile de décrocher ces autres cibles parce que vous serez le spécialiste de ce truc-là. Vous serez la seule et unique personne à faire ça, à délivrer ce niveau de performance parce que vous connaîtrez tellement bien leurs problématiques, vous connaîtrez tellement bien ce qui fait que ça marche, vous connaîtrez tellement bien en détail, précisément, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle est la psychologie de tous les différents interlocuteurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les lignes, qui sont typiquement les gens qui sont résistants, qui sont typiquement les gens qui vont être moteurs, qui sont typiquement les gens qui vont être vos alliés, qui vont pousser, qui vont être capables d'emmener le reste des équipes. Eh bien, vous connaîtrez tout ça et votre connaissance marché, votre connaissance précise de vos cibles dans ce niveau de proportion vous rendra totalement inarrêtable. Vous serez les seuls et uniques à délivrer un niveau de performance pareil. Et ça tient à un seul et unique point, c'est de ne pas faire cette erreur de viser un marché beaucoup, beaucoup trop large. Donc, réduisez drastiquement la taille de votre marché. Si vous le réduisez, faites une recherche sur LinkedIn et vous arrivez et il y a 10 pélos, il y a 10 boîtes seulement qui seraient, mais voilà, les clients, mais vraiment, vraiment idéaux. Eh bien, passez du temps à rentrer ces 10 boîtes-là parce que vous serez capable de mieux comprendre ces entreprises. Vous serez capable de vraiment bien piger c'est quoi leur challenge du moment, c'est quoi leurs difficultés du moment, c'est quoi leur processus de décision, comment est-ce qu'ils sont structurés, etc., comment est-ce qu'ils sont organisés. Et en faisant ça, eh bien, pendant que tous les autres ils vont se prendre les barrages secrétaires, etc., eh bien, vous arriverez à remonter. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on fait. Quand on prospecte pour nos clients des grands comptes, c'est précisément comme ça qu'on fait. On n'engage pas plus de 30 cibles. On définit 30 cibles maximum et on va travailler que ça. Que ça, que ça, que ça. Si vous voulez intéresser un top décideur, ce n'est pas compliqué. Il faut que le type il ait l'impression que vous êtes capable de lui apporter des connaissances sur le secteur, d'un recul, des éléments qui sont en train de se passer dans son secteur d'activité qu'il n'a peut-être pas vu. Il n'y a qu'un seul moyen d'arriver à faire un truc pareil, c'est en fait de discuter avec tous les gars du secteur, mais précisément ce secteur-là. Et de le comprendre tellement bien que vous le comprenez mieux qu'en fait les gens qui sont dans ce secteur-là, parce que vous avez une vue globale. Il n'y a pas d'autre moyen en fait de faire ça. Et quand vous avez ça, vous avez une valeur considérable. On va vouloir discuter avec vous parce que, eh bien, vous avez des infos qu'ils cherchent à avoir. Et qui peut être très difficile pour eux à avoir justement parce que c'est très difficile de prendre du recul sur soi-même. Et donc, vous avez une valeur considérable, vous êtes un vrai atout. Donc, en fait, là, vous êtes capable d'apporter de la valeur durant le processus commercial. Donc, quand on dit, voilà, il faut aujourd'hui, il faut être vendeur conseil, les gens ils cherchent des conseils, il faut apporter de la valeur dans le processus de vente, blablabla. Et ça, c'est du discours, c'est de la théorie, etc. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise très, très simplement. Il faut arrêter de vouloir discuter avec 150 000 personnes. Vous en visez 30, allez, mettons 10 ou 30, grand maximum. Vous êtes focalisé là-dessus. Et en étant focalisé là-dessus, eh bien, vous pourrez avoir ces fameuses réponses. Vous pourrez avoir ce percutant, ce mordant. Et là, vous serez totalement inarrêtable. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui me passionne, bien évidemment. C'est un sujet sur lequel je peux aussi eh bien, échanger avec vous directement. Donc, vous avez dans la description de cette vidéo sur YouTube. Si vous êtes sur LinkedIn, ben, cliquez sur la vidéo, vous allez être redirigé sur YouTube. Et vous pourrez voir dans la description de cette vidéo eh bien, le lien vers mon agenda. Et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là pour eh bien, s'assurer de viser très, très précisément votre segment idéal et de manière excessivement concrète et de pouvoir faire réagir ce segment-là vraiment sur des besoins, des problématiques qu'ils peuvent avoir et d'avoir quelque chose qui soit tellement précis, qui correspond tellement en fait à leur situation, mais en ayant en fait eh bien, une force de frappe parce que en réalité le type n'est pas tout seul. Il va avoir le sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement personnalisé, ce qui est le cas. Mais en réalité, vous avez la même démarche, mais peut-être pour 20, 30, 40 personnes. Mais par contre,
Par contre, ça donne tellement le sentiment que c'est précis par rapport à eux que du coup, ils vont réagir et ils vont vous identifier comme une ressource, comme quelqu'un qui peut leur apporter un éclairage nouveau sur ce qu'ils rencontrent, sur des challenges auxquels ils sont confrontés. Voilà. Donc, vous avez le lien. Ce sera un vrai plaisir d'échanger avec vous. Si vous voulez voir comment concrètement on peut mettre ça en place dans votre business, réservez votre session. Voilà, c'est une session offerte. Donc, ce sera l'occasion d'échanger là-dessus, de faire le point là-dessus, éventuellement de poursuivre les échanges par rapport à ce que j'ai pu présenter durant ce live. Et puis, simplement voilà, d'aller dans la bonne voie, dans la bonne direction et de ne pas s'égarer parce que rien qu'un reciblage, un recadrage sur votre marché va vous faire gagner définitivement des mois et des mois. Et si ça, c'est pour parler en termes de temps, bien évidemment, ça va vous faire aussi gagner beaucoup d'argent. Ça va vous permettre d'augmenter vos marges, d'augmenter vos prix, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression à un moment donné que j'arrive pas à augmenter mes prix, on est tout le temps en train de tirer à la baisse, etc. Mais oui, mais si vous ne délivrez pas un niveau de performance largement supérieur par rapport aux concurrents, que vous n'avez pas un message qui montre que, en fait, vous adressez uniquement à ces gens-là, et ça, je me dis, je pourrais vous redonner un autre exemple. Si on prend, je sais pas moi, les gestionnaires de patrimoine, celui qui va s'adresser uniquement, par exemple, aux médecins ou aux chirurgiens, il va être identifié comme le gestionnaire de patrimoine des chirurgiens. Il va connaître excessivement bien leurs problématiques, ce qu'ils ont en tête, machin, le niveau de revenus qu'ils ont généralement, etc., ce qui marche bien, etc. Et les mecs, ils se connaissent. Et oui, je me suis aussi occupé de professeur, machin, truc, muche, etc., qui est de tel hôpital. Ah oui, aussi, je le connais, j'ai fait ses études avec lui, machin. Ah c'est super. Et cette proximité va faire que vous allez pouvoir vendre beaucoup, beaucoup plus facilement. Alors que si vous essayez de vendre à tout un tas de prospects qui sont assez hétérogènes, vous allez avoir beaucoup moins ces effets réseau. Vous allez avoir beaucoup moins ces effets petits comités où en fait les gens se connaissent déjà de par d'autres expériences de leur vie, de machin, de bidule. Et donc, le bouche à oreille va être beaucoup, beaucoup plus lent à se mettre en place. Donc, ça, c'est encore un des effets collatéraux. Donc, voilà. Donc, si vous voulez concrètement avancer sur ces sujets-là, bien évidemment, on peut vous aider. On peut vous aider à prospecter directement avec LinkedIn et vous ramener un flux hyper qualifié, vous ramener un flux homogène de prospects qui va vous permettre concrètement d'être efficace par rapport à ce sujet-là, d'être très focalisé sur la manière dont vous allez travailler votre offre, d'aller adresser des cibles plus rémunératrices, d'augmenter vos prix, de pouvoir augmenter vos marges, de pouvoir augmenter votre productivité, de pouvoir augmenter votre vélocité commerciale, de pouvoir réduire votre cycle d'affaires. Bref, il y a tellement de trucs que là, je commence à faire une liste à l'après-vert. Et je ne sais pas si c'est très pertinent finalement, même si en vérité, ça joue vraiment sur tous ces aspects-là. C'est vraiment sur ça que ça a de l'impact. C'est pour ça que cette erreur, c'est vraiment important de bien la comprendre, de bien l'appréhender. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire ce live. J'ai pris le temps de vous faire ces 37, 38, 40 minutes de live pour vraiment vous donner un éclairage hyper précis par rapport à cette erreur pour que vous puissiez bien l'éviter. Donc voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez dans la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur LinkedIn, cliquez sur la vidéo pour arriver sur YouTube et pouvoir avoir accès au lien qui redirige directement vers mon agenda pour pouvoir prendre une session ensemble de 15 minutes et pouvoir faire le point simplement par rapport à votre business et voir qu'est-ce qui peut être envisageable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce live. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que du coup, vous êtes satisfait entre guillemets de la réponse que je vous apporte par rapport à ce poste où il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de personnes qui me disaient qu'il y avait beaucoup de suspense et qui voulaient vraiment connaître la réponse. J'espère que du coup, la réponse est à la hauteur de vos attentes et valait le suspense, valait l'attente que vous avez dû, entre guillemets, subir pour avoir cette réponse-là. En tout cas, vraiment, retenez bien ça. Ne visez pas trop large sur votre marché. Resserrez votre cible. Ne visez vraiment pas trop large parce que ça a plein d'impacts négatifs si vous le faites. Ça a plein d'impacts positifs si vous arrivez à bien resserrer votre marché. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. C'était un vrai plaisir. À bientôt pour de futurs échanges. À bientôt peut-être pour de futurs lives, pour de futures vidéos. Si vous voulez mettre des commentaires sous cette vidéo sur YouTube ou sur LinkedIn,
allez-y, faites-moi votre retour, votre point de vue, et cetera. C'est aussi un espace de discussion, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça m'intéresse effectivement d'avoir votre retour d'expérience par rapport à ça et voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal, pour ce live. Merci beaucoup d'y avoir assisté et encore une fois, un très, très grand merci, à tous ceux qui ont participé, qui ont réagi avec leurs commentaires pour, eh bien, partager leur point de vue par rapport à quelle peut être justement cette erreur. Merci beaucoup à vous. Sans votre participation, eh bien, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Donc, c'était un vrai plaisir d'avoir ce débat, cette discussion. Merci beaucoup. Continuez comme ça et on va bien s'amuser. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas pris votre session pour qu'on puisse échanger ensemble, faites-le maintenant. C'est important pour votre business, c'est important pour aller chercher beaucoup plus de croissance. Donc, réservez simplement cette session et on pourra avancer sur la question, faire un point et faire catapulter votre business. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. C'était Benoît Sossereau du cabinet Foucault Partners. À bientôt, au revoir.